Amis du signe du cancer, bonjour, voici votre tirage annuel 2024. Alors ici, je dévoile votre année donc astrologique, mois par mois, saison par saison. Donc ça va être une forme de roue et je vous invite à venir à écouter aussi régulièrement que possible. Donc tous les mois, même si vous voulez par exemple, ou même plus, hein, bien évidemment, selon votre désir. En tous les cas, ça vous permettra de faire le point progressivement, de faire votre bilan personnel en revenant sur l'écoute de votre tirage pour cette année 2024 et même d'ajuster votre objectif ou de potentialiser aussi votre réussite en utilisant les meilleurs atouts donc, qui vous sont proposés par l'oracle. Voilà, donc il s'agit du tirage bien sûr de votre signe solaire, du cancer, mais aussi si vous êtes ascendant cancer, l'ascendant solaire ou lunaire, hein, peu importe. Voilà, donc je vous invite à switcher avec les autres signes qui correspondent à vos ascendances, donc solaire et lunaire. Donc si vous êtes cancer avec une autre ascendance, regardez sur ma playlist les signes astrologiques d'Oracle Dia 2024. Voilà. Et 2024, on peut dire donc qu'il correspond au nombre 8. C'est l'année, donc, comme je le dis à chaque signe pour cette année, c'est l'année de la juste valeur et de la valeur juste. Alors attention, elle est aussi source d'ambition et de pouvoir, ce qui peut être une bonne chose, mais ça demande un équilibre, une vigilance et de la rigueur. Donc c'est pour ça que c'est important de réajuster régulièrement le tir, et c'est pour ça donc que je vais vous décrire un petit peu, vous orienter plus précisément à quel moment vous pouvez justement reprendre un petit peu ce postulat, cet équilibre-là, pour peser le pour et le contre, etc. Parce que c'est une année qui peut être un peu moins sage que la précédente. Ça veut dire qu'on nous laisse un peu plus le plein potentiel de faire et d'agir avec son propre pouvoir, etc. Mais bien sûr, en limitant les ambitions, en restant tout simplement dans un équilibre. Voilà. Eh bien, on va continuer, enfin on va avancer. Je vous conseille, je vous demande aussi d'appuyer sur le pouce pour dire que vous likez, comme ça YouTube sera informé que vous aimez ma vidéo. Je vous remercie d'avance pour ce soutien. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche. Là, quand vous activez la cloche, vous appuyez sur tout, voilà, toutes plutôt, au pluriel. Et puis si vous voulez, donc comme ça vous pourrez suivre ma chaîne au fur et à mesure. Il y aura des vidéos qui viendront sur votre post pour vous dire que voilà, il y a un nouveau tirage. Ou vous pouvez aussi regarder sur votre cloche en haut à droite de votre écran, vous avez la cloche YouTube, et c'est cette cloche-là qui vous est personnelle à vous, dans lequel vous retrouvez tous vos abonnements. Et puis donc là-dedans, vous déroulez, puis vous trouverez l'oracle Dia si vous cherchez par exemple la playlist de l'astrologie 2024. Je pense que je vais l'écrire, hein, Astro Oradia 2024, quelque chose comme ça. Et puis là vous trouverez dessus les signes correspondant à ceux que vous recherchez. Donc vous pouvez aussi bien sûr les partager sur la messagerie de vos partenaires, de vos amis, etc. N'hésitez pas bien sûr. Alors selon maintenant, allons-y sans plus attendre, à l'écoute de votre signe que mes cartes donc vous prédisent pour 2024. Alors, on va commencer avec la planète. Il y a le cancer, on voit qu'il y a des décisions qui peuvent être prises au travers d'une ressource d'inspiration, des signes en fait, hein. Là j'entends que pour le cancer, les signes de la vie vont vous apporter les messages, ou les décisions vont vous aider à prendre les décisions. C'est assez rapide, j'entends, mais voilà. Donc vous allez développer peut-être aussi votre intuition
quelques facultés. Je pense que vraiment c'est plus les signes extérieurs, des petites paroles qui vont être dites. Vous allez être guidé comme ça, orienté instinctivement. Hein. Voilà. Alors la planète qui va vous dominer, façon de parler, qui vous encourage, les énergies en tous les cas qui vont vous influencer, disons majoritairement tout le long de l'année, ça va être plus ça, oh magnifique, le rayonnement, le soleil, le bonheur et l'attache sur la carrière, la profession, la stabilité aussi. Mais là on voit quand même que ça porte chance hein, au niveau de la carrière, donc il y a une belle... Pour certains, une progression, une élévation, on va en direction du bonheur, il y a une réussite, il y a un succès. On peut se réaliser dans une carrière, on peut terminer une carrière en beauté. En tous les cas, là on voit qu'il y a une ressource qui peut et qui apporte normalement pas mal de bonheur. Alors, s'il ne s'agit pas de bonheur, vous êtes bien éclairé, vous êtes sur la bonne voie en tous les cas pour produire du bonheur ou vous en produire, même dans votre travail. D'autres, si vous ne trouvez pas de travail, ben, cette année ça va être favorable, hein, c'est plutôt en votre faveur. Et vous avez aussi peut-être une élévation, une progression dans ce domaine, c'est-à-dire que peut-être qu'on va vous proposer aussi des postes qui vont vous faire plaisir, des promotions supplémentaires, quelque chose qui va mettre aussi du beurre dans les épinards, qui va vous permettre d'enjoliver votre vie. Et ça, eh bien, ça vous est sans doute, ça a l'air d'être promis hein, par rapport aux signes, par rapport aux planètes qui vous donnent ce présage-là à vous, chers amis Cancer. Alors, de ce pas, allons avec les lunes ou la lune sur lequel vous pourrez, comme je vous ai dit tout à l'heure, prendre un peu de recul dans certains moments où il faut garder un équilibre ou trouver ou garder le bon cap. Et là, c'est important hein, parce qu'on est en 2024. Donc c'est juste histoire de se tempérer, de garder un équilibre, même dans la carrière. Parfois, si on vous fait des super propositions, il ne faut pas monter trop haut non plus. Donc comme ça, vous obtiendrez la stabilité. Alors vous, c'est en croissant, c'est le croissant de lune qui va vous permettre d'avancer. Donc c'est dans cette période-là. Et en fait, cette avancée pour vous, elle est synonyme de se perfectionner. Donc vous allez pouvoir être plus performant, soit dans le plan de votre activité, de vos activités, de votre travail, plus professionnel, mais aussi bien évidemment personnel. Hein. Il peut aussi s'agir de réajuster sa vie par rapport à ses propres valeurs, par rapport à son rayonnement. Le bonheur, en tous les cas, c'est entretenir chez vous, amis Cancer, le bonheur. Mais c'est vrai que le bonheur pour vous est important au niveau des affaires. Vous comprenez que bien sans argent, il n'y a pas trop de bonheur chez les cancers, donc c'est important pour vous. Et 2024 apporte ça hein, pour le cancer, et c'est donc très bon pour être dans la stabilité. Donc là, on vous dit, c'est pas l'objectif d'être plus riche, mais c'est d'être plus précis, d'accord ? De vous retrouver dans une perfection plus importante et pas obligatoirement d'ajuster le tir, mais là on va pouvoir comment dire, si vous sentez qu'il y a des formes de parasitage autour de vous, c'est dans cette période-là, en dernier croissant de lune, que vous allez pouvoir déparasiter tout ça, parfaire le tout, faire du nettoyage en fait, un petit coup de dépoussiérage, et là c'est bien. Donc il faut élaguer, travailler sur les papiers, faire des tris, etc. Dire bon allez, ça je dégage, j'en ai plus besoin, ça va être plus important, et ça il faudrait que je le mette plus en avant, et donc voilà, c'est comme ça que vous allez réussir
en affaires. C'est comme ça que vous allez réussir à entretenir votre bonheur ou à produire ou à créer, en tous les cas apporter un équilibre dans votre vie et à rayonner. De toute façon, on ne rayonne quand on est égal avec soi-même, en équilibre et que tout le monde est content. C'est un peu le cancer hein, qui aime ça aussi, c'est se faire plaisir à soi, mais aussi faire plaisir aux autres, surtout aussi il y a la valeur familiale. Mais là je vois bien sûr le monde du travail, c'est évident. Alors il y en a une qui vient spontanément, c'est l'astéroïde hein, CRS. Alors CRS, c'est plus particulier pour le cancer. Alors, ce n'est pas tous les cancers, hein, vous n'êtes pas tous concernés, mais on voit le côté féminin ou l'homme aussi qui va protéger, qui va apporter une sorte de... J'aime pas dire le mot couvade, mais je le dis quand même. Hein, il y a certains hommes cancer qui seront comme ça. Est-ce qu'il y a ce côté, vous savez, la valeur de la nature, mais aussi la valeur nourricière. Donc on va apporter, il y a des coups de chance et d'abondance pour certains parmi vous, amis cancer, ou encore une fois d'ascendance hein, cancer, que ce soit ascendance lunaire ou solaire. En tous les cas, CRS, ça apporte cette beauté-là. Voilà. Il peut y avoir aussi des coups de tristesse pour certains, où il faut se détacher, où il faut se séparer, où il faut s'endeuiller peut-être parfois, mais c'est aussi pour laisser place à un bonheur, quelque chose qu'on va retrouver de bon. Donc on va vous donner une propulsion en avant et en tous les cas c'est dans votre année. Donc vous êtes encouragé à entretenir le bonheur, ça c'est l'objectif, bonheur, carrière. Même si vous êtes en fin de carrière, c'est le bonheur et c'est les affaires qui doivent vous apporter ce bonheur. Hein. Donc on a cet enrichissement qui est important. Donc on va rester avec le dernier croissant de lune parce que ça c'est ferme. Et pour l'astéroïde, alors il y en a encore une autre, Eris. Alors Eris c'est héros, ça veut dire qu'il faut se battre hein, pour certains. Vous avez le côté... d'épurer. Comme je vous ai dit, il peut y avoir des accidents de parcours dans la vie où il faut aussi apprendre à se battre, à se défendre pour réaliser aussi ce dont ses rêves ou ses ambitions, ou aussi pour rayonner ou montrer qui l'on est, montrer sa place. Hein. Donc c'est important aussi de se battre, de se défendre, mais évitez surtout la colère. Ne mettez pas de l'ombre à votre propre soleil. Par contre, vous allez, pour certains, devoir mettre des coups de bec, quand même, je l'entends, pour occuper votre place, pour défendre votre place, ou pour obtenir votre place, ou récupérer des biens, ou obtenir vos biens. Encore une fois, là, je parle normalement dans le monde du travail. Hein. Voilà. Certains, on voudrait peut-être vous expulser, et ce n'est pas prévu normalement au programme, mais là on voit qu'il y a une ombre hein, qui arrive sur vous et vous devez vous défendre. Et c'est la période, c'est au dernier croissant de lune qui vous est favorable pour voir juste, dépoussiérer, déparasiter justement, retirer le venin, retirer les ennemis de là, les réduire en poussière tout simplement. Vous avez cette force et ce rayonnement pour y arriver. Hein. Donc n'hésitez pas, mais évitez, attention, ne soyez pas dans la violence. Par contre, c'est possible que votre réaction puisse avoir lieu ou faire un travail comme ça, plus le soir. Hein. Vous êtes même chez vous ou autre, dans des papiers, etc. Et vous faites le tri. Voilà, voilà. Alors, bah, c'est plutôt joli avec Vesta. Hein. Vesta va vous apporter, donc là c'est plus global pour vous, oui, c'est plus global. Donc ici, avec Vesta, on apporte de la chaleur, vous pouvez
Alors, ça peut être féminin, mais il peut aussi s'agir d'une sorte d'ange gardien pour vous. Vous pouvez faire appel à cette protection, à cette chaleur, à ce bien-être, à cette bonne humeur, à cette joie, à ce cœur, à cette volonté de vous apporter en fait de l'attention, de la sagesse, c'est pas obligatoirement de la sécurité, mais si vous allumez une petite bougie, vous voyez, et puis vous demandez à Vesta de venir vous aider pour vous ouvrir un petit peu, mieux vous éclairer, ou protéger votre famille pendant que vous êtes en train de travailler, ou que vous êtes en train de préparer quelque chose dans le monde des affaires, etc., pour garder une stabilité, parce que vous êtes obligé de vous sacrifier à ce moment-là, vous n'êtes pas à la maison, vous avez un petit peu peur, etc., appelez Vesta, vraiment, allumez une bougie à votre boulot, peu importe l'endroit où vous êtes, ou même si des membres de votre famille sont en déplacement, et même pour votre métier, votre travail, s'il y a quelque chose qui bloque ou qui coince, on avait vu qu'il y avait une petite noirceur tout à l'heure, eh bien c'est avec Vesta que ça va se débloquer, donc appelez-la, faites ça quotidiennement. Voyez, vous avez des petites bougies comme celle-ci, des chauffe-plats blanches, et puis appelez Vesta et vous allez voir que ça va marcher. Demandez-lui plus de chaleur, qu'elle vous apporte plus de concentration, de lucidité, de rayonnement, justement pour élaguer. Alors si Vesta avec le dernier croissant de lune, là c'est bon, c'est tout bon pour vous, ça évitera de faire trop de sacrifices, hein. Donc voilà, je les mets de côté et on va démarrer. Alors ici je vais y mettre les lames principales. Donc comme je vous ai dit, ça va être mois par mois, et puis on va faire juste, après je vous fais un récapitulatif comme ça, trimestre, le semestre et l'année. On y arrive pour le mois de janvier. Février, je le fais tout de suite, hein. Mars, on fait le tirage. Allez. Juin, juillet, août, ah bah, s'il y en a deux. S'il y en a deux, je respecte la volonté des deux. Alors, allons-y pour les arcanes mineurs. Je vais le faire aussi directement. Comme ça, c'est fait. Ça, c'est le petit plus, hein, mais qui fait toute son importance. Et il y aura deux cartes encore, deux jeux supplémentaires que je vais utiliser pour vous. C'est l'oracle G et la triade. Voilà, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, moi, je pense que l'objectif pour vous, c'est l'équilibre. Et en plus, l'année 8, 2024, et l'année 8, c'est l'année qui vous permet justement d'être dans cet équilibre. Et j'entends le mot aussi pour vous, peut-être, quoique, non, pas obligatoirement. Non, je laisse. Alors, j'allume l'autre bougie par contre. Allez, avec Vesta qui encouragera justement vos périodes plus difficiles. Et n'oubliez pas, pardon, je prends ma petite goutte de café, et n'oubliez pas le dernier croissant de lune. Voilà, voilà. Donc ici... Alors, je garde la pensée, il y a une belle pensée pour vous, hein. On pense à vous là-haut, hein. Ça c'est sûr que les énergies ont de belles pensées, des pensées positives, et sont donc de tout cœur avec vous, spirituellement, mentalement, vous encourage à vous à faire avec, justement, avec la belle pensée. Gardez le cap en ayant de bonnes pensées. Ne soyez pas contrariés, même si vous êtes attaqué de l'extérieur, hein. C'est ça qui va être important pour vous. Tac. Hop là, même si elles sont à l'envers, celle-ci. Voilà, voilà. Une, on m'a demandé de la retourner. Ça, il y aura de l'outillage et du travail qui sera encore en fin d'année à mettre en œuvre pour vous. Amis Cancer, c'est pas de tout repos, hein. Je vois bien que le monde du travail est important.
pour vous cette année. Par contre, il y a vraiment une source de richesse à la clé. C'est selon vos décisions. Hein. Donc, c'est à vous de faire le choix. Un peu comme si on vous dit, vous êtes l'adulte, mais c'est à vous maintenant de mettre, pas les bouchées doubles, mais de vous affirmer un peu plus, de vous faire entendre un petit peu plus fortement pour obtenir ce que même l'univers est censé vous apporter. Donc vous pouvez appeler un peu plus fort l'univers sans être agressif, ni violent ou violente, bien sûr. Mais voilà. Ou alors vous défendre, hein, encore une fois, auprès de certaines personnes qui souhaiteraient vous freiner. Voilà. Ici, ça va demander pas mal d'énergie aussi, mais vous en aurez. Hein. On vous apporte aussi cette énergie de labeur sur un plateau pour décembre. Et là, vous êtes déjà en train pour le mois de décembre. Parce qu'à chaque fois, ici, c'est la période charnière. Hein, décembre, janvier. Donc, on finalise avec décembre 2024. Mais tout à l'heure, vous verrez, je dirais, décembre 2023 propulse donc du côté de janvier 2024. Parfois, pas toujours, mais c'est possible aussi. Donc en tous les cas, on voit bien qu'il y a une énergie de travail et c'est un peu le thème du cancer pour cette année. Je parle du travail aussi professionnel. Bien sûr, il y a le travail sur sa façon de faire et d'agir pour manœuvrer, driver tout ça. Alors, on voit que on se retrouve avec une sorte de trahison hein, dès le mois de janvier. Là, il y a quelque chose. On n'a pas un beau cadeau. Là, on vous impose, on vous demande, par exemple, s'il s'agit du monde du travail, de donner votre place. On vous fait croire, hein, pour certains, que ce n'est pas gagnant. Pour vous et donc par obligation vous devez faire des sacrifices ou transformer les choses, encore une fois laisser tomber et là ça va être un cadeau hein, voilà, donc bah non c'est un cadeau empoisonné pour vous et vous n'avez pas à laisser tomber une affaire ou votre travail ou votre labeur. Vous, ce que vous voulez, c'est récolter vos biens et vous avez ce droit. C'est légitime pour vous d'aboutir et de gagner en fait ce qu'on vous doit. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que en vous, vous dites waouh, attends, elle est en train de me parler de bonheur, de bien-être et de machin. Et là, moi, j'ai pas de bol. Hein, ça commence super mal. Superman. Ça commence vraiment très très mal pour moi. Ce mois de janvier quoi, et pourtant j'ai encore bossé en décembre, j'ai donné, j'ai cartonné, etc. Quel que soit, hein, si vous êtes employé, cadre, peu importe, hein, il y a vraiment ce truc là. Là on voit que vous êtes vous n'avez pas eu de bol, on vous a fait un cadeau empoisonné et en plus de ça par-dessus bord, hein, l'envoi de mensonges, mais il y a quelqu'un qui vous dit des fables comme ça et qui n'est pas seul. Hein. Il y a une sorte de complicité, il y a un complot, donc c'est pas simple quand on déballe le cadeau de voir ce qu'il y a dedans et là on se dit waouh, d'où ça vient, c'est quoi la source vraiment. Ici, la carte le 10 renversé, elle fait partie de... C'est l'épée, hein, l'épée renversante comme ça, qui dit qu'il y a vraiment un complot derrière. Il y a quelque chose là qui vous bloque et on essaye de vous mettre le pied sur la tête et de bien vous l'enfoncer comme ça dans la terre. Donc, ne vous laissez pas faire, encore une fois. Comme il est dit, prenez la force, dernier croissant de lune, vous commencez dès ce mois de janvier, remerciez l'oracle, je ne vous dis pas de me remercier moi, remerciez l'oracle, ici likez avec le pouce, mais vraiment allez-y et priez Vesta, l'astéroïde, pour lui demander de vous apporter des lumières, de vous apporter une bonne visibilité, dépoussiérer chez vous, dans les papiers, les ordres. Si vous travaillez en équipe,
mettez les noms des personnes et puis dire ce que vous ressentez de ces personnes-là. On ne vous dit pas de juger, mais de voir un petit peu comment elles sont. Et puis ça vous permettra peut-être de mieux vous concentrer et de mieux voir ce qu'il se passe. Hein. Parce que là, on voit un traquenard. Hein. On essaye de vous doubler, on essaye peut-être de piquer votre place, comme j'ai dit au tout début. Donc certains, vous devez vous battre, vous défendre, mais avec honneur en plus et en restant stable personnellement, en rayonnant au maximum. Ne jouez pas dans le jeu de l'autre, dans le côté négatif, mais trouvez le moyen de les retourner comme des crêpes. Vous allez avoir le temps très certainement pour le faire. Alors, l'adversité, elle n'est pas simple. Est-ce que force, noblesse et générosité? Donc, vous allez devoir y mettre beaucoup d'énergie, sans doute, pour vous défendre, mais en même temps, il s'agit de retrouver une paix intérieure pour vous-même, de reprendre votre équilibre, la stabilité, l'harmonie, et c'est ce que vous voulez. Donc, il faut y mettre les bouchées doubles quand même. Oui, ça c'est sûr. Vous allez, c'est possible, hein, l'objectif, c'est de retrouver en vous, mettez ça en avant, la paix, l'harmonie, la sérénité, j'y ai droit, c'est à moi, ça m'appartient. Je sais que l'argent fait mon bonheur, je sais que la carrière, c'est ce qui doit faire mon bonheur. Et en tout honneur aussi, je mérite cela, je mérite peut-être même plus, mais pas moi en tous les cas. Donc voilà, c'est un petit peu cet objectif. On vous encourage pas à faire la guerre, hein, mais à rester lucide, voyant, clairvoyant. Eh bien, mes chers amis Cancer, il y a des choses qui doivent se terminer dans le monde administratif ou avec une ville. Vous devez couper les ponts ou mettre un terme absolument. Hein. Ça, on est en mois de février, il y aura une décision juridique qui va avoir lieu. Peut-être que la BAM, on va trancher directement. Et puis, eh bien, avec le valet de coupe, il y a quelque chose sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être aussi vous battre ou devoir vous battre au travers de quelqu'un qui vous aura quand même pas pris à la gorge, mais qui aura été une personne qui vous aura quand même chopé, comment dire, émotionnellement. Mais c'est vrai que ça saisit, hein. Je sens, quand je dis pas pris à la gorge, c'est parce que je sens que quand même, waouh, ça vous retourne, quoi. Vous dites, mais c'est pas possible, mais pourquoi? Et vous avez fait confiance à quelqu'un que vous trouviez peut-être même plus jeune, avec un potentiel, ou quelqu'un pas naïf, mais qui a les atouts, effectivement, et oui, comme je viens de le dire, pas naïf. Pas naïf, donc c'est quelqu'un qui vous aura peut-être même manipulé, ça aura semé le trouble en vous, vous n'avez pas compris, il y a eu peut-être une arnaque, on aura essayé de prendre votre place, et donc là ça c'est embêtant. Alors peut-être que vous avez vous-même un procès, si vous êtes un jeune homme ou une personne qui vous êtes un petit peu dans le manque, mais là on voit bien, c'est soit au sujet d'un plan administratif ou d'un plan immobilier, il y a un passage en procédure ou une décision qui va être prise, je vois un peu à contrario, hein, donc c'est pas facile, c'est pas... je ne sais pas si le jugement, si la décision, c'est un peu comme si ça allait être brutal, mais pas obligatoirement juste. Et moi, je sens plus un coup fourré, quoi. Hein, voilà. Donc, ça a l'air d'être plus embêtant.
quelqu'un qui va essayer en tous les cas de vous prendre par les sentiments, ou qui vous aura pris par les sentiments, ou qui vous aura fait croire que. Et comme dit, c'est quelqu'un qui aura peut-être abusé de son charme, ou qui est plus jeune que vous. Voilà, encore une fois, la force, noblesse. Alors je vais la laisser dehors parce qu'elle était là. Générosité, il faut réussir. Parce que là, savoir cacher, créativité, le lynx était retourné. Alors, je vais, veuillez m'excuser, il faut que je retourne, il faut que je regarde de quoi il s'agit quand la carte est retournée. Le lynx, laissez-moi le temps de voir, s'il vous plaît, 191. Alors, qu'est-ce que vous dites avec le lynx? Ça sent pas très bon, hein. Janvier, février, va falloir, franchement, il faut... Alors, vous êtes fait avoir dans votre côté instinctif, hein, par vous-même. Hein. Donc, le cancer, vous avez aussi ce côté famille, ce côté je peux faire confiance, pourtant je le trouve bien, pourtant je trouve ceci. Et cela, en plus, dans le domaine des affaires, là, ça a l'air de... voilà, alors on vous dit, quand l'axe apparaît renversé, nous commençons à percer les secrets que les autres peuvent cacher. Donc là, vous découvrez hein, le poteau rose, on pourrait dire, ou les ennemis, ceux qui ont cherché à vous avoir. Hein, parce que dès janvier, ça commence, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce cadeau empoisonné? Comment c'est possible? Voilà. Et donc, vous voyez qui vous trahit, hein, à autrui comme à eux-mêmes, hein, qu'il s'agisse de peur, d'activité ou même de talent inné. Quand l'axe apparaît en position renversée, nous devons faire très attention de ne pas manquer de discrétion. Donc là, il faut faire, comme je vous avais dit, lors dès janvier, ou dès que vous pouvez, au dernier croissant de lune, allez-y, agissez pour vérifier ce qui se passe. Là, il faut faire le tri, trouver pour avoir, c'est pas un temps d'avance, mais pour rattraper le coup, hein, parce que c'est pas facile, hein, c'est pas facile. On voit qu'il va falloir passer par un procès. Il y a de fortes chances que les révélations soient déformées ou rendues publiques. C'est pourquoi il est important de choisir et de peser soigneusement les mots. Donc encore une fois, comme je vous disais, ne soyez pas agressif, etc. Mais c'est vrai que c'est possible qu'il y ait ce genre de choses quand même pour certains d'entre vous. Hein. Vous devez essayer d'attaquer sans être dans une colère noire, mais pourtant on voit bien que bon, peut-être qu'il y a un travail à faire le soir même pour trouver des solutions. Donc ce n'est pas de tout repos. Voilà. Alors il est possible que nous faisions davantage confiance aux perceptions d'autrui qu'à nos intuitions personnelles. Vous voyez, le charme des autres, hein, vous vous êtes fait un peu peut-être endormir et berner. Et ça, c'est absolument désagréable d'entendre ça et de se dire waouh, mais la honte quoi. En gros, hein, ça peut être ça. Eh bien, on vous dit bah non, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Vous savez, chaque être humain se fait avoir dans quelque chose, dans une situation, qu'il s'agisse d'un sentiment, d'une affaire de X, de ceci et de cela. Il y a toujours quelque chose dans la vie. Et là, ben, il faut le dérouler, ce nœud, et vous devez mener une enquête. Hein. Vous n'êtes pas de Sherlock Holmes, mais c'est presque le cas. Donc janvier, février, bam, pour certains, ça... vous dites, c'est lourd quand même, 2024. Hein. Donc il y a quand même justice pour 2024, comme il est dit. Il faut trouver un équilibre, une stabilité pour vous-même aussi, hein, pour obtenir ce qui vous est dû. Alors ici, on voit... si vous êtes un homme, on voit la détermination. Hein, vous êtes un homme déterminé, il faut y aller. On vous dit, là, ça y est, vous découvrez aussi peut-être, si vous êtes une femme ou autre, vous découvrez aussi peut-être la personne. Vous savez maintenant, vous dévoilez, vous savez qui c'est, vous êtes déterminé, vous allez vous avancer en direction, donc en force. D'ailleurs, et avec intelligence. Alors, pas énormément. Alors, il y a quand même le courage.
il y a de la connaissance, mais pas à 100% hein, non plus. Hein. Donc on vous dit attention, parce que vous avancez un petit peu au petit bonheur de la chance. Vous ne savez pas trop si c'est comment défier l'adversaire et si est-ce qu'il va falloir investir encore ou pas, est-ce que vous allez gagner et qu'est-ce que vous allez gagner, qu'est-ce que vous allez pouvoir récupérer. Tout ça, ce sont des grandes questions. Mais ce qui est dit, moi quand je vois le cavalier d'épée comme ça veut dire que vous allez devoir au moins récupérer votre place, votre dû, votre bien, et c'est déjà une bonne, quelque chose d'important. Alors vous allez chercher pour cela de l'appui autour de vous. Encore une fois, minimiser quand même les frais parce que la roue de la fortune ici, ça peut être une carence soit un excès. Alors soit d'un côté c'est trop cher mais tout compte fait, même si c'était trop pas et que j'ai suffisamment d'argent comme vous pourriez imaginer, eh bien peut-être que ça n'aurait pas pu se produire non plus et ça n'aurait peut-être pas été juste non plus. Donc ne vous attardez pas par contre. Hein. Là ce qu'il y a, c'est que maintenant il faut avancer avec détermination et chercher, en fait, ne vous isolez pas. Hein. Il vous faut de l'appui autour de vous. Même si vous vous êtes fait avoir par X ou Y, vous devez être soutenu et c'est ça l'important. Pas que financièrement, mais avec des personnes vraies, justes, qui ont le même combat que le vôtre. D'accord? Des personnes qui auront peut-être vécu des mêmes expériences que vous à ce niveau-là. Mais c'est un petit peu là où vous allez pouvoir progresser et trouver en fait voilà, force et ressources intérieures. Hein. Donc c'est par là que vous allez trouver de l'aide. Ce n'est pas de tout repos. Hein. Mais attends, je perds du temps, je perds de l'argent. C'est pour ça que je vous dis, pour certains, c'est le soir. Vous allez devoir même y mettre les bouchées doubles. Donc certains vont travailler la journée et ils vont devoir se travailler encore le soir pour retrouver une stabilité. Donc il n'y a pas de déperdition nerveuse. La condition, elle est allumez votre petite bougie, appelez, rayonnez votre soleil. Dites-vous, c'est peut-être la dernière ligne droite, mais il faut que je récupère mes billes. Ça, c'est le strictus, c'est le minimum. Après, une fois que vous vous dites, ça y est, là, je peux récupérer les billes, maintenant, je veux plus. Voilà, c'est possible, peut-être, pas pour tout le monde, mais en tous les cas, l'année 2024 vous donne l'opportunité de retrouver vos biens ou votre équilibre ou votre stabilité, donc reproduire votre soleil levant et couchant, votre bonheur. Donc ici, on a un janvier, février, mars, là, au printemps, mois d'avril, on vous met quand même à l'épreuve encore. Hein. Là, limite, vous, le côté âme, vous avez pris un coup de froid, là. Hein. Le côté affectif, etc. Bon, bah, on vous dit de remettre un petit peu de l'eau dans votre vin. Ne soyez pas trop froid ni trop froide avec vous, hein, avec les autres non plus, parce que vous risquez d'être trop glacé avec vous-même. Et là, on vous sollicite à retrouver quand même cet équilibre, une température, comment dire, médiane, un équilibre et rester. Alors, il peut y avoir un froid dans l'ordre affectif avec le 2 d'épée, hein, c'est un intellect mais affectif, amical. Donc peut-être que là vous perdez, peut-être que quelqu'un perd aussi un ami, pas obligatoirement dans le deuil physique où cette personne s'efface de la planète, bien que pour certains, mais il y a aussi une perte d'amitié. Où on a cru avoir un ami et en fin de compte on devient soi-même, on doit se glacer, on doit figer, stopper cette amitié. Voilà, donc du coup c'est un passage à surmonter qui est surmontable, d'accord? Donc il peut y avoir une rupture dans le terme amical, en amitié, en tous les cas il y a une perte, ça c'est sûr.
mais s'il faut passer par là, eh bien c'est la vie qui vous fait ça. Donc on va voir que grâce à ça, pour certains, ça va vous apporter un nouveau départ, ça va vous enrichir, apporter de la fertilité, donc vous aurez gagné là. Vous trouvez, pour certains, vous devez faire le choix de certains amis, et c'est en disant, ben, je fais le tri, que ça va vous... hop, comme par magie, ça ira mieux. Donc peut-être que vous n'avez pas de preuves non plus et vous avez un doute sur des amis, des faux amis ou des personnes, encore une fois, qui vous charment. Alors vous voyez plus un homme plus jeune, voilà, soit du signe du cancer aussi, mais c'est plus quelqu'un... alors ça, j'en ai plus besoin de tout à l'heure. Et ici, on dit... recherche de la vérité intérieure. Ce qui va, je vais devoir fermer la porte, veuillez m'excuser. Ce qui va être bon pour vous, c'est justement en faisant un peu le vide, vous allez obtenir une solitude personnelle, façon de parler, pour trouver de la clarté et en vous-même, vous allez obtenir des réponses. De toute façon, c'est ce que vous cherchez. Ça fait 1, 2, 3 mois au moins, voire 4, voire plus, où vous essayez de comprendre en tous les cas. Et donc là, en gros, c'est comme ça que je vois votre état d'esprit, c'est que si vous ne trouvez pas la vérité au fond de vous, l'orientation, le truc, la voie, la bonne voie, ce qui est juste, eh bien, vous n'arriverez pas à avancer. Et donc là, pour vous, c'est important de faire le tri. Encore une fois, comme je vous ai dit, le dernier croissant de lune vous permet de dépoussiérer, de mettre en poussière même, de jeter carrément ce qui n'est plus, ce qui ne doit plus être chez vous. Voilà. Donc on peut aussi parler de l'amitié. Donc là, eh bien, c'est plutôt bien. C'est plutôt positif parce qu'on voit que vous réussissez et vous refaites une sorte de... Vous refaites votre monde peut-être, mais en même temps, votre univers est plus sain. Donc là, au mois de mai, ça y est, vous structurez quelque chose de plus concret, de plus solide. Alors c'est quand même important chez vous, l'épée, les arcades mineures se révèlent beaucoup dans les épées. Donc là, vous y arrivez, vous reprenez de la vigueur. Peut-être que vous écrivez, vous vous retrouvez dans un lieu où c'est plus simple, plus respirable. Vous avez peut-être changé de lieu pour pouvoir vous ressourcer, prendre des forces et affronter le monde. C'est possible aussi. En tous les cas, vous reprenez des forces, de la ténacité, on pourrait dire, et vous reprenez de l'espoir pour avancer, encore une fois, dans ce combat. C'est vrai que l'oracle le disait, c'est vraiment important pour vous, le monde du travail, de la carrière cette année. Accélération et mouvement, donc c'est ça. Vous allez prendre du regain, mais il faut aller un peu plus vite. Donc vous-même, vous le sentez, il faut vous dépêcher un petit peu. Le temps est, disons, plus ou moins compté. Pour quelles raisons? Il y en a plusieurs peut-être, il y en a peut-être juste une, mais peu importe, ça vous le savez, et vous savez qu'il faut avancer. Donc là, on vous dit que vous êtes encouragé à aller crescendo, bien sûr, sans pour autant oublier, et encore une fois, toujours dépoussiérer. Vraiment, moi je vous mets à chaque mois le dernier croissant de lune. Chaque dernier croissant de lune, n'oubliez pas les conseils de l'oracle d'Ia. C'est très très important et ça va vous aider. Et là, on voit bien qu'il y a de l'appui. Alors, soit quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas une vraie sagesse, ou alors c'est encore une fois de l'appui qui risque de vous porter préjudice parce que vous avez peu de connaissances et vous ne vous sentez pas si bien soutenu que ça. Donc en tous les cas, il va falloir rectifier le tir et positiver tout ça si ce n'est pas déjà fait. Voilà.
Donc sur le 3 de coupe, il parle d'une association, d'un cadre de réconciliation, mais il peut s'agir aussi d'un dilemme, hein, d'un dilemme de cœur. C'est entre les deux, là, je ne sais pas trop, mais vous n'aurez pas le choix. Il y a un acte à entreprendre de toute sagesse. Donc il y a peut-être des choix à faire. Il faut aussi parfois mettre un terme avec les sentiments et pour pouvoir paramétrer les choses, hein, remettre à jour. Et donc ça, on prend de front, pas de plein fouet. Il faut y aller, hein, il faut y aller, aller au front. Ça ne veut pas dire taper, frapper. Aller au front, en tête à tête, discuter entre personnes intelligentes et que ce soit intelligible. C'est-à-dire que si vous voulez savoir pourquoi la personne aura fait tel et tel acte, il faut maintenant qu'elle vous le dise. Enregistrez, écrivez, je ne sais pas. Même si ça n'aboutit à rien, ou vous vous dites de toute façon ça ne sert à rien, on vous encourage de le faire parce que vous n'arriverez pas à avancer. C'est un petit peu comme si ça allait vous bloquer dans votre mouvement. Hein. Au début, là, vous dites, bon, bah, il faut quand même que je reprenne tout ça en main. Et puis là, vous dites, bah ouais, mais si j'y vais, de toute façon, ça ne sert à rien. Si, on vous le dit, hein, pour ce mois-ci. Hein. Donc là, janvier, février, mars, avril, mai, juin, il faut y aller. Il faut quand même voir la personne qui préoccupe, qui vous mène une existence un peu comme si elle détenait votre vie, votre carrière entre ses mains. Hein. Ça, c'est une personne importante. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mouvement sous pression. Vous voyez, vous devez y aller. Vous devez vous faire force. Vous devez vous imposer. Et bien que là, on voit la tortue terrestre, le fait de dire de prendre son temps, eh bien il faut y aller avec pression, avec force. Voyez, doucement, mais restez là. Restez là. Ah, tant que vous ne me dites pas, tant que tu ne me dis pas pourquoi tu as fait ceci, tu as fait cela, ou pourquoi je veux avoir cette explication-là, je ne comprends pas, tant que tu ne m'expliques pas, eh bien je reste là. Je reste là. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, je fais venir de la nourriture, mais il faut rester imposé, vraiment, hein. Je vous garantis, j'en entends qui se marrent derrière, mais pour certains, c'est un passage obligé, hein. C'est évident. C'est évident, si les cartes l'indiquent. Alors là, on voit une sorte de triomphe. C'est un triomphe quand même. Au mois de juillet, donc vous êtes peut-être resté tout le mois de juin chez cette personne-là, mais au moins au mois de juillet, vous avez fait table rase, le désert, là vous avez fait toutes les fouilles, architecture, et ça vaut son pesant d'or, ça vaut du lourd, et en plus ça vous permet, alors à la fois de méditer un petit peu, de pouvoir prendre du souffle aussi, pas des vacances obligatoirement, mais de vous reconcentrer sur vos projets familiaux, sur votre vie, sur, voyez, de retrouver une petite avancée future ou quelques petits projets sentimentaux, etc., etc. Bien que ça risque d'être quand même le désert pour certains. Mais pour d'autres, ce que vous avez fait au préalable, ça va quand même vous permettre de respirer un petit peu. Hein. Le serpent, mue et résurrection. Vous voyez, donc là, ça veut bien dire que quand même une transformation positive est en train de se préparer. Donc ne lâchez rien, amis Cancer, c'est un vrai travail. Hein. Alors on le fait avec douceur parce qu'il n'y a pas le choix, lenteur parce qu'il n'y a pas le choix, dans la noirceur parce qu'il n'y a pas le choix, avec une sorte d'épuisement parce qu'il n'y a pas le choix, mais ça, on a l'impression que vous arrivez quand même, hein, à faire circuler. C'est un peu comme si votre corps lui-même était lent, dans une circulation normale.
Hein. Il y a des gens, si c'est lent pour eux, ça peut pas, on peut pas avancer comme ça. Et d'autres, bah, si c'est la lenteur qui permet d'avancer. Et là, chez vous, amis cancer, c'est le côté un peu lunaire. Hein. Chez le cancer, c'est vrai qu'il y a le côté aqua, le côté eau, qui vous fait cette grâce-là. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être dans un tempérament de feu. De toute façon, ce n'est pas possible pour vous. Mais donc c'est pour ça, hein, je vous dis, l'équilibre, les énergies sont quand même là dans votre, dans votre chemin de vie 2024. Alors ici, on va arriver, hein, juillet, août, hein, c'est ça, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, la papesse. Alors on voit ici quelque chose quand même qui apporte un contrat, une signature, on retourne une vieille situation, peut-être qu'il y a un homme ici qui n'est plus ou qui n'est pas de la même famille ou qui délègue hein, peut-être une connaissance, un savoir des papiers, etc. Quelque chose qui aurait été secret et ce secret est peut-être aussi dévoilé. Donc vraiment les épées chez vous, ça vous tient pour l'année durant. Hein. C'est quand même assez particulier chez vous, chers amis, cancer. Alors ici, on voit qu'il y a, si vous êtes un homme, une personne âgée, on voit qu'il y a de l'insuccès hein, par rapport à une signature, un contrat, une sorte de croyance, de secret tenu. On pensait qu'on avait mis un secret à quelqu'un ou qu'on avait fait protéger un bien ou quelque chose comme ça. Eh bien, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hein. Donc là, si vous êtes une personne âgée, cancer, ou un homme, ou alors vous êtes une femme ou une personne cancer, vous avez peut-être été trahi par une personne aussi plus âgée que vous, ou quelqu'un qui était dans votre famille, ou un bien que vous croyez garder dans la famille, etc., ou en secret, là, pas du tout. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Le 5 d'épée parle même de douleur physique. Donc, il est possible aussi qu'une personne dans votre famille, ou vous, même si vous avez un certain âge, vous êtes en train de souffrir physiquement, hein, d'être à la fois épuisé, mais avec quand même... dans ce cas, avec quand même une réserve, quelque chose que vous avez quand même pu acquérir. Il y a quand même un bien que vous arrivez à préserver. Ça ne se contradit pas. Ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, je parlais d'une personne qui aura été trahie par un homme assez âgé, peut-être quelqu'un dans la famille. Et là, je dis maintenant qu'il y a une personne âgé, c'est peut-être vous aussi, si vous êtes un homme fatigué, avec de la douleur, etc. Dans ce cas-là, vous conservez, vous avez quelque chose qui vous appartient quand même. D'accord? Voilà, c'est ça que je veux dire. Hein, dans le côté cancer, pardon. Alors, si vous êtes... vous devez faire attention à vos grands-parents, votre grand-père ou votre père, monsieur ou madame Scorpion, eh bien, on vous dit que cette personne-là, il faut prendre une décision parce qu'elle souffre beaucoup. Hein. Donc, il y a un bien aussi à prendre en note, en considération pour cette personne-là aussi. Il faut essayer de lui déléguer aussi, l'alléger aussi dans ses souffrances. Et donc, ben voilà, ça c'est un truc supplémentaire. Le soleil peut correspondre aussi au côté paternel. Hein. Donc il y a peut-être aussi un travail d'élaboration à mettre en place avec le père. Là je vois quand même quelqu'un qui est toujours en vie. On pourrait parler du grand-père. Voilà, avec le 5 d'épée comme ça renversé, c'est vraiment la souffrance physique. Hein. Voilà. Alors ici, on a une sagesse cachée, une vision et un conseil.
Donc ce qu'il y a aussi d'important que je n'ai pas dit, merci pour le hibou et l'ermite qui dit vous devez aussi obtenir une vérité par rapport à cette personne âgée qui souffre. Donc ne lui faites pas plus de mal, mais elle a quelque chose à vous dévoiler, d'accord? Ou des conseils sages à vous apporter. Parfois vous n'y pensez pas. Et en fin de compte, c'est cette personne-là qui est de bonne figure, hein, de bonne firme. Et dès le début, on vous conseillait d'aller voir une personne, mais là, je ne la voyais pas. Hein, donc, depuis janvier-février, hein, déjà. Et en fin de compte, on a l'impression que maintenant, au mois d'août, vous allez vers elle aussi pour obtenir des bonnes informations. On a l'impression que c'est plutôt une personne... Alors, vu que là c'est retourné, elle peut provenir de la famille ou pas. Hein, voilà, elle peut être une personne qui a des connaissances, qui a déjà été dans l'institution, qui aura été... c'est une personne peut-être aussi retraitée, qui est plus dans le monde de l'administration, des papiers, d'un secret professionnel, mais de haut niveau ou de haute autorité, qui a du savoir quand même. Hein, voilà. Et donc là, eh bien, vous allez peut-être aussi vers cette personne-là pour obtenir des informations adéquates. Alors là, on vous dit, c'est pas de faire vite, mais on vous dit que cette personne-là souffre beaucoup physiquement, donc allez tout doux et... écoutez quand même ce qu'elle a à vous dire. Hein. Je ne pense pas que c'est une personne sénile, bien que peut-être, bien que vous dites ah, elle a plus toute sa tête, ce qu'elle va me dire, eh bien c'est pas grave, allez à la pêche aux informations parce que c'est cette personne-là qui va vous apporter l'ordre de la sagesse, une bonne vision, des bons conseils, et puis en plus ça va lui faire du bien de se raviver, de se réanimer par rapport à ce métier qu'elle aura exploité toute sa carrière. Donc là vous êtes sur une bonne fréquence, hein, voilà. Donc c'est pas des vacances hein, que vous passez pour ce mois d'août. Alors en septembre, enfin on voit justement que grâce à ça, je pense que là c'est l'ouverture, cette personne-là, une personne âgée, importante, que vous connaissez directement ou indirectement, mais en tous les cas il pourrait s'agir d'une vieille, soit une vieille connaissance aussi, ou en tous les cas dans un milieu important, une personne à la retraite. Comme il est dit là, il y a aussi de l'investissement où vous ne savez pas trop, hein, ça coûte trop cher, ça coûte pas assez cher, donc là vous mettez 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 4 mois pour trouver aussi la bonne personne qui va vous orienter dans vos droits. Et enfin la lumière fut. Il y a des accords qui arrivent, une sorte de magie qui opère pour vous. La lumière est là, vous voyez le soleil, la lumière est là, vous rebrillez et c'est l'automne. Tant mieux pour vous, hein, parce que l'automne, bon, il peut faire bon en arrière-saison, on va savoir, c'est peut-être l'été indien, mais là on voit bien que quand même vous obtenez une clarté. C'est essentiel cette fois-ci pour vous. Et puis, ça vous permet justement de faire les bons choix. D'accord? On vous met vraiment dans la lumière. Et là, vous dites, ah, enfin, c'est la magie. Ça y est, la magie opère pour moi. Ça y est, vous êtes soulagé. Donc, quand on retrouve aussi le 8 de denier, eh bien, c'est pas l'appât du gain. Mais ça y est, vous obtenez, on pourrait dire aussi des réparations, vous obtenez de la richesse, donc c'est quand même une belle, un enrichissement. Les choses vont passer sans doute en justice parce que, alors là, on ne voit pas le jugement, mais quand même il y a une cible et ça va vous permettre d'être dans le juste en tous les cas et peut-être même de faire passer un procès pour obtenir quelque chose d'équitable ou récupérer votre place en tous les cas. Ça c'est sûr qu'il y a, alors si c'est pas un procès en jugement
j'en perds mon latin, en cours d'appel, en cours d'assises ou je ne sais pas, eh bien en tous les cas il y aura un procès. Parce qu'on pourrait voir un cours d'appel parce que déjà il y a eu une première tentative, voire deux, peut-être qu'il y a eu un essai de conciliation, mais au début même pas, hein. On voit quelqu'un qui découvre qu'il y a une trahison. Après il faut savoir qui fait ça. C'est vraiment un cadeau empoisonné que vous avez eu dès le début, hein, vous vous rappelez. Et puis bien il faut dénouer tout ça et comprendre qui fait quoi, parce qu'on ne sait même pas qui a fait quoi ni pourquoi du coup. Et puis après si vous découvrez que, et ensuite petit à petit c'est peut-être trop tard, vous n'avez pas les bonnes infos, on ne sait pas trop quoi faire, on essaie de comprendre le pourquoi du comment avec cette même personne, et puis au bout du compte on ne comprend pas, mais quand même on a réussi à obtenir quelques informations, et grâce à ça, et bien pouf, il y a cette énergie qui se transforme et qui vous amène donc vers quelqu'un qui vous ouvre certaines portes, certaines lumières et certaines directions, et c'est là où enfin, foi dans la force de la lumière. Vous voyez, vous avez cette possibilité et vous retrouvez la force en vous, la confiance en vous. Ça y est, quel travail, et on le voit encore, hein, on vous dit quel travail, mais c'est bien. On voit une femme qui a l'amour pour elle-même, hein. Là, si vous êtes femme cancer, eh bien, vous vous félicitez, hein. C'est l'amour pour vous, vous êtes sur la quête, vous dites, bon, je ne peux pas faire d'excès, hein. Il n'y a pas d'excès, vous ne pouvez pas vivre dans l'excès. Ça, c'est un petit peu la difficulté pour vous, vous dites mais c'est pas possible, j'ai gaspillé beaucoup d'énergie, etc. On vous dit restez douce avec vous, et vous dites oui mais j'ai donné mon amour, ma confiance, mon cœur, et oui c'est un travail, un parcours de sagesse qui vous est encore apporté, ou que vous allez prendre en considération et prendre en main, comprendre vos excès à vous et vos carences à vous, hein, voilà, et c'est au travers de cela, vous savez, comme je vous disais, on a tous des expériences qui sont pour certains qui sembleraient plus légers que pour d'autres, et qui en fait quand on les vit elles sont aussi lourdes que tel et tel type d'expérience, peu importe. J'entends des gens qui disent faible finance, petit souci, grosse finance, gros souci. C'est absolument faux. Là on voit bien que il y a quelque chose que vous confondez sans doute, hein, avec les sentiments, la confiance et l'émotion. Pourquoi? Parce que c'est en vous. Vous avez cru que vous pouviez faire confiance aux autres en face de vous, alors que vous doutiez de vous, et c'est par votre propre faiblesse personnelle que vous pensiez que les autres autour de vous allaient vous apporter la force que vous n'aviez pas, qui était votre faiblesse. Et en fin de compte, ces gens-là ont repéré votre faiblesse et ont utilisé votre faiblesse à vos dépens. Voilà. Et c'est là où vous avez compris, vous comprenez, où vous êtes au stade, soit vous y arrivez, vous y accédez, mais il faut vous apporter de l'amour personnel pour vous féliciter quand même de tout ce que vous avez pu mettre en avant, combien même vous vous sentez, disons, fatigué, abusé, avec une sorte de gaspillage, à vous dire waouh, pourquoi j'ai fait ça d'un coup de tête, et puis j'ai accepté là, j'ai donné ma confiance, etc. On vous dit calmez-vous, vraiment vous avez un travail à faire important sur votre amour, l'amour personnel, surtout s'il s'agit, si vous êtes une femme. Mais si vous êtes un homme, alors il s'agit au sujet de votre amour que vous allez donner à votre petit ami, à la personne qui fait partie de votre vie ou qui ne fait plus partie de votre vie. Il y a eu quelque chose comme ça, hein. Voilà. Là, je vois plus une femme qui aura donné sa confiance, et on voit plus le monde des affaires. Alors, approfondissement des relations, vous voyez ce que je vous ai dit, ce que l'oracle a dit, c'est ça, hein, c'est de travailler votre quête à vous, elle est là.
c'est de retrouver cet équilibre relationnel, émotionnel aussi, et surtout de confiance. On vous dit, n'ayez pas confiance aux autres, c'est en vous. Vous devez trouver votre confiance et récupérer... eh bien, vous savez, je vois un livre comme ça qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Eh bien, ce livre-là va intéresser beaucoup de cancers. C'est Lise Bourbeau, c'est très ancien, c'est un très vieux bouquin, mais elle est intéressante comme thérapeute. J'aime bien parce que quand je faisais des ateliers, j'étais en relation avec cette personne-là qui apportait justement des ateliers pour dire ah bah ouais quand même hein, ça y ressemble, on peut avoir ce profil, etc., etc. Et vous allez vous retrouver là-dedans. Eh bien écoutez, pour cette saison d'hiver, vous pouvez même commencer là si vous écoutez, bien sûr que vous allez écouter, mais vous pouvez franchement utiliser ce bouquin-là parce que ça va vous être utile. Voilà, franchement, hein. Je suis contente de moi en tant qu'oracle, hein, j'apporte beaucoup de fruits, oui, oui. Alors ici, nous avons, et c'est très bien pour ce mois de novembre, vous voyez, vous reprenez des forces, hein, on voit les racines, hein, quelqu'un qui remonte en force, avec la force elle-même, c'est puissant. Vous retrouvez vos repères, vos propres racines. Vous allez peut-être même aimer des membres de votre famille pour lesquels c'était improbable et impensable, inimaginable. Et bien, au bout du compte, ça y est, vous avez fait le tour et vous pardonnez en plus vos ancêtres et les autres et les uns, etc., etc. Parce que grâce à cette expérience de 2024, vous avez trouvé votre équilibre. Donc, vous reprenez des forces. Ne vous inquiétez pas, même au mois de novembre, vous allez avoir une superbe énergie qui est l'énergie... Alors, vous pouvez aussi hein, vous faire remagnétiser. Hein, là, j'entends pour quelqu'un, c'est d'aller voir un magnétiseur pour se reprendre des énergies de magnétisme tellurique. Munissez-vous de pierres des magnétites, par exemple aussi. Hein. Ça, c'est très, très, très important pour vous. Des aimants, des choses comme ça. Vous allez récupérer comme ça en énergie. C'est ce qu'il vous faut, amis cancer. Et vous savez, le magnétisme avec l'eau, ça va justement apporter une belle circulation pour vous, mes chers amis. Alors voilà, voilà, voilà. Donc une fois que toutes les remises en question sont positives, eh bien c'est bon, hein, tout baigne pour vous. Hein. Alors conseil, exercice de l'autorité, voilà, une fois que vous aurez été plus positif, apprenez à être un peu plus juste et droit avec vous et avec les autres. Vous vous sentez peut-être froid ou froide déjà avec les autres, mais ça va changer. Vous allez être plus strict, avec une manière beaucoup plus juste, et ce sera encore plus agréable pour vous et pour les personnes qui vous entourent. Donc il y a vraiment une transformation, hein, quel que soit l'âge. On voit une personne qui est vraiment assise. Donc encore une fois, il y avait un sacré travail avec beaucoup de travail là. On vous a prédit ça pour toute l'année 2024, mais vous reprenez en énergie et il y a encore un nouveau labeur. Il y a quelque chose qui se recrée. Votre principe à vous, cher ami cancer, on a l'impression que peut-être 2025 aussi vous aborde encore une clé de réussite au niveau du travail. Ce n'est pas fini, il y a quelque chose. Alors là, est-ce que c'est un travail professionnel ou autre? Ça, le secret est bien gardé. Je ne vais pas rajouter une couche là-dessus. En tous les cas, ce qu'on voit, c'est que fin d'année, vous reprenez une stabilité, un équilibre, et c'était ce qui vous était demandé pour 2024, en plus de source 8. Donc là, vous allez pouvoir aussi progressivement prendre du large, prendre du recul, mais aller, voyager, voir, vous sentir un petit peu plus
un peu plus léger. Alors on vous dit que sur le côté émotionnel, sentimental, c'est encore un petit peu compliqué. Hein. Là, vous risquez de mettre un froid ou un terme si vous avez quelqu'un dans la famille ou en relationnel ou en amour. Là, vous décidez sans doute de prendre le large avec une personne qui vous aura peut-être trahi ou alors tout simplement qui ne vous correspond plus, qui n'est plus qui ne fait plus partie en fait de votre vie parce que votre vie a été très 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 transformatrice pour cette année 2024. Hein. Donc voilà. Alors vous allez être dans une séparation, ça ne veut pas dire que c'est de tout repos, ça va apporter encore de la tristesse, etc. Ça vous demande encore un grand travail à faire sur vous, vous potentialiser avec votre énergie. Comme je vous ai dit, cette énergie que vous devez avoir, vous voyez, l'oracle en donne hein, pour vous beaucoup, pour vous dire que c'est avec le magnétisme que vous allez pouvoir vous requinquer, vous ressourcer. Voilà, il y a des décisions, des actions vives et soudaines, donc c'est vraiment pas de tout repos encore pour cette fin d'année, bien que pour certains, vous allez pouvoir prendre le large, surtout si vous êtes célibataire hein, en novembre. Si vous êtes célibataire déjà par là, c'est bien. Si vous ne l'êtes pas, il y aura quelque chose qui va être tranché et décidé pour ce mois de décembre, fin décembre. Voilà. Moi, je vous dis à très vite. Surtout, likez et puis, appuyez sur le pouce, abonnez-vous et revenez régulièrement pour écouter. Vous savez, il peut y avoir, je ne sais pas si je vais faire tel et tel mois les minutes, mais bon, bah, vous pouvez quand même regarder et puis écouter. J'espère que les conseils que je vous ai apportés vous apportera de la force à vous-même. En tous les cas, on vous dit allez de l'avant avec honnêteté. La vérité intérieure est très très importante, hein. C'est ce qui vous aurait déjà été dit. Ayez foi en vous, vous rebondissez même si c'est pas c'est dur. Parfois il faut faire vraiment un nettoyage total et c'est vrai que pour vous la poussière, retirer tout ce qui est à éliminer, c'est très très important. À chaque dernier croissant de lune, allez-y, faites ce ménage parce que il faut vraiment faire souffler tout ça sur l'eau pour éclaircir ce qu'il y a au centre dans votre cœur. Vous devez rayonner, c'est votre travail personnel qui est très 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 important, hein. Voilà, vous comportez avec modestie envers vous-même, accueillez les enseignements, faites le vide aussi dans votre esprit et sachez juger avec confiance, mais en vous-même et pas en ayant confiance aux autres. Ayez confiance en vous-même avant toute chose. Si vous donnez confiance à quelqu'un, c'est parce que la personne est en accord avec vous et non le contraire. Si vous ne savez pas, allez voir des personnes qui savent mais qui ne vont pas vous aider ou s'associer avec vous. Voilà, cherchez les conseils à l'extérieur, mais surtout ne donnez pas votre confiance aux autres. Voilà. Et il y a cette histoire de loyauté qui est importante. Et c'est vrai qu'au tout début, en fait, je voulais le dire et j'ai dit non, je ne vais pas le dire. Mais la dignité chez vous, c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai qu'avec le signe du cancer, c'est quelque chose qui va résonner fortement cette année 2024. Vous allez être à la recherche de la dignité. Soignez digne de vous parce que vous avez un cœur à gagner et c'est le cœur de tous, mais c'est aussi d'abord le vôtre. Voilà, cette attitude vous aidera. À très vite, prenez soin de vous, cher ami Cancer. Et j'espère que ce beau tirage vous aidera. Avec amour, à très vite.